contexte où, après Covid, en plus, beaucoup de personnes ne se déplacent pas et télétravaillent. Donc cette analyse socio-économique, évidemment, sur la question de la méthode et de la valorisation du gain de temps comme étant un point de PIB, qui écrase toute autre discussion sur le fait que l'écrasement, justement, de la biodiversité ou l'écrasement, par ailleurs, de toute autre modalité de transport décarboné, tel que le train, par exemple, font qu'en effet, vous avez parfaitement raison sur tous les projets routiers et autoroutiers depuis des années et qui montrent, en lien avec l'aménagement du territoire choisi par la France, que c'est le gain de temps qui a toujours primé, TGV, autoroute. Donc, en tout état de cause, moi, je ne vais pas rentrer plus longuement là-dedans, parce que dans le volet socio-économique et donc évidemment l'aspect social du tarif, on va rentrer de façon très précise sur ces sujets de l'analyse socio-économique qui a conduit à la décision d'un contrat de concession et qui va conditionner également le tarif, mais ça, on en reparlera dans le deuxième volet. Donc moi, je tenais à vous remercier pour la clarté de vos propos, en tout état de cause, qui, à aucun moment donné, n'ont remis en question le travail réalisé, mais qui se sont intégrés et insérés dans un contexte plus général, à la fois jurisprudentiel et de pratique, et par ailleurs, à l'entendre les propos tenus par Monsieur le Président, d'une approche de la question environnementale qui est une approche secondaire par rapport, évidemment, à toute autre préoccupation et qui n'emprunte pas, évidemment, toutes les options qu'on pourrait emprunter, à savoir justement la question des modalités et la question de la décarbonation des transports qui sont indispensables si l'on veut aujourd'hui remplir notre feuille de route, déjà un petit peu dépassée de la COP de Paris avec 1,5 et donc moins de production de gaz à effet de serre. Voilà, donc merci beaucoup pour votre intervention et puis je vous remercie encore une nouvelle fois sur votre réponse au questionnaire de façon très précise. Je vous remercie, je vous en prie. Merci, Monsieur Le Danvic, pour effectivement la clarté de votre positionnement à la place qui était la vôtre et au moment où et qui était le vôtre. Je pense que c'était effectivement très instructif pour nous d'avoir pu avoir votre analyse sur un certain nombre de points et on entend bien, voilà, même si vous en défendez la manière dont vous souhaitez qu'on puisse prendre en meilleur compte les avis qui sont rendus et que vous avez rendus sur les aspects environnementaux, qui feront de nul doute de débat entre nous dans les prochaines lois à intervenir sur le sujet. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci pour ces échanges. Oui, on va suspendre quelques instants pour laisser rentrer la prochaine personne qu'on devra auditionner.